Bien, chers téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale. Comme vous le constatez sur vos petits écrans, les examens nationaux ont bel et bien démarré. Aujourd'hui, c'est le baccalauréat unique session 2021 qui démarre. L'équipe de l'émission École guinéenne est sur le tarmac du lycée 1er mars dans la commune de Matan. Alors, chers téléspectateurs, sans plus tarder, vous allez voir tout à l'heure les échos du baccalauréat unique dans cette commune-là. Les premières épreuves du baccalauréat unique session 2021 ont été lancées ce jeudi 22 juin 2021 à Conakry. Et pour la commune de Matan, c'est le lycée 1er mars qui a abrité la cérémonie de lancement, en présence de plusieurs personnalités, dont un député et le DCE de la dite commune accompagné de ses membres. C'est sous une fine pluie que les épreuves de français pour les séries sociales et mathématiques pour la série Maths ont été lancées. Date, jeudi le 22 juillet 2021. 5 d'examen lycée du collège, mon 1er mars. Bien. Bon, maintenant, voilà, soulève. Voilà, enlève, décolle complètement. Regarde si les enveloppes sont bien scellées. Bien fermées, non? Oui. Voilà. Alors, prenez comme ça. Voilà. Ok. Bien. Bon, monsieur de la presse, merci. Les cérémonies sont terminées avec vous. Je demande la sérénité et le courage, non seulement pour les étudiants, mais aussi pour les enseignants, les correcteurs, vous les journalistes et tous, pour que chacun fasse ce travail dans son domaine, afin que nous aboutissions à un résultat que nous attendons, parce que tous les moyens sont déjà investis. Notre chef d'État, le président Alpha Condé, a mis tout ce qu'il faut dans ce domaine pour que les choses marchent comme il faut. Nous devons d'ailleurs le féliciter pour ça et féliciter tous les acteurs du système éducatif aujourd'hui qui se battent pour qu'on arrive à bon port. Vous êtes le chef de centre de cette grande école. Alors, quel est le climat qui prévaut dans votre centre? Aujourd'hui, d'abord, je vous remercie pour la présence. J'aimerais attirer votre attention que d'abord, toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement de ces examens. Dorénavant, le DCE était là et pour le lancement, nous avons constaté qu'il n'y a pas d'irrégularité pour le moment. Nous commençons très bien. C'est un climat de paix, s'il faut le dire ainsi, qui règne ici pour le moment. Alors, quelles sont les dispositions organisationnelles qui sont prises pour la bonne marche de cet examen? Pour la bonne marche, comme le dit tout de suite, nous avons réveillé un système, c'est-à-dire à double délégation. Et certainement, ça existait dans le temps, dans des années, mais cette année, vous constaterez qu'il y a 2 délégués par centre. Il y a un délégué régional et un délégué national. Donc, sur ce plan, il n'y a pas de problème. Et deuxièmement, au niveau des équipements, nous avons tout reçu et les installations ont été faites. Il n'y a pas eu d'anomalie au niveau des candidats ni au niveau des surveillants. Et tout le monde a répondu présent à l'appel et les choses ont démarré dans les meilleures conditions. Et pendant l'accueil des candidats dans les salles de classe, qu'est-ce que vous faites comme organisation? D'abord, il y a la fouille à l'entrée. Et cette année, exceptionnellement, nous avons les détecteurs de métaux que non seulement les 2 délégués ont, moi personnellement j'ai un détecteur, mais il y a aussi les 2 agents au portail là-bas qui fouillent à l'entrée. Et honnêtement, cette année, c'est une réussite parce que ni au portail, ni à l'intérieur, nous n'avons retrouvé un téléphone avec un candidat, mais de surcroît non plus sur un surveillant. Donc c'est la particularité cette année. C'est la particularité cette année, s'il faut le dire, les 2 aspects, les détecteurs de métaux, il y a la double délégation aussi qu'il faut le dire. Mais en plus, les enfants certainement ont été beaucoup sensibilisés. Il n'y a pas eu d'erreur. Vous savez, d'habitude, on va dire il y a des mesures qui sont prises par-ci, par-là, mais il y en a qui vont tenter d'essayer. Mais pour le moment,
il n'y a pas eu de tentation. L'effectif de votre centre, s'il vous plaît, pour l'effectif, nous avons 645 candidats, dont 303 filles. Depuis le début jusqu'à maintenant, c'est la sérénité. Nous avons eu le bonheur de lancer officiellement les épreuves avec la présence de deux députés, de deux honorables députés, dont un membre du bureau de l'Assemblée, l'honorable Dine Touré, qui était là, avec les autorités de MENA, représentées à la fois par le cabinet, mais aussi par monsieur le DCE de Matam. Donc tout a bien démarré pour l'instant. Nous sommes avec la santé scolaire au sein de ce centre et ils vont tout à l'heure se prêter à nos questions par rapport au déroulé même de cet examen. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Aujourd'hui vous êtes là comme agent de santé pour aider les jeunes candidats dans le cadre de la santé. Et quel est votre rôle primordial aujourd'hui ici? Voilà, nous sommes là, monsieur le journaliste, pour recevoir chaque candidat qui est malade. Qui vont nous dire, on a des céphalées, des douleurs abdominales, on a tellement de médicaments. Après, on prend les renseignements dans la fiche de pointage, on les sensibilise, on les traite par rapport à ça. Et quels sont les produits que vous aviez ici dans le cadre des soins là? Voilà, on a du paracétamol, d'amoxicilline, du palu et on a aussi du Cotrim. Et comment on appelle ça, on a ibuprofène, tout ça. Mais je viens de voir tout à l'heure une candidate qui se tordait de douleur. Et qu'est-ce que vous avez fait pour ce cas-ci? Voilà, on l'a consulté, on l'a demandé. Il nous parlait de sa maladie antérieure, qu'elle a fait une chute avant les examens. Donc je l'ai examiné, je lui ai donné du paracétamol et elle me dit que ça va, qu'elle pourra tenir. Vous êtes surveillant? Oui, effectivement, dans la salle 1. Dans la salle 1. Et comment se passe la surveillance au sein de votre salle? Bon, dans notre salle, pour le moment, ça se passe très bien. Et on a constaté des absents et aussi on a relevé ces absents-là. Donc pour le moment, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous avez fait à l'entame de ces examens? Et une fois que les étudiants et les candidats viennent, qu'est-ce que vous faites à la porte avant de les recevoir? Bon, on les a fouillés un à un. Avant d'entrer, chacun, ceux qui portent les perruques, on les a fait enlever et on a fouillé les académies, tout. Oui. Alors, quel est l'appel que vous avez à lancer à l'égard des autres surveillants? Bon, aux autres surveillants aussi, ce que je vais lancer à ces surveillants-là, c'est de respecter les consignes et fouiller les candidats et aussi vraiment contrôler la salle. Le baccalauréat se poursuit sur toute l'étendue du territoire national. À présent, nous sommes au lycée Coléa et précisément avec monsieur le délégué de ce centre qui va tout à l'heure se prêter à nos questions. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Aujourd'hui, vous êtes le responsable de ce centre. Et quelle est la satisfaction qui vous anime par rapport à ça? Je suis très satisfait de l'organisation surtout. On est venu un peu tôt. Alors, mais le chef de centre a fait beaucoup déjà. Donc pour le moment, tout se passe très bien. Très bien. On n'a pas eu d'incident, même mineur. Donc tout se passe très bien. Alors quel appel que vous avez à lancer à l'égard des candidats, à l'égard des responsables aussi? À l'égard des responsables, je dis d'être vigilant. D'être vigilant. Ne pas donner l'occasion aux enfants de frauder. Et aux enfants surtout, je les encourage en leur disant toujours, c'est la série mathématique qui est là. Moi, je suis de Gamal à Ben Nasser. Chaque fois que je rentre dans une salle, je dis, on vous attend à Gamal. Vous irez tous à Gamal. Donc je pense que ça donne un coup de fouet pour que parce qu'ils sont sur leur matière principale, les mathématiques. Donc tout le monde fait que ça sent tout bien. Et ils le feront. Parmi les particularités des examens nationaux de cette année figure le respect des mesures sanitaires,
la présence des détecteurs de métaux, 2 surveillants par salle, 2 délégués par centre. Ces efforts permettront aux candidats d'éviter des fraudes et de mieux travailler. Pour la bonne marche de l'examen cette année, c'est un cas spécifique. Et vous n'êtes pas sans savoir que ça a été dit à la radio et à la télévision. Et les enfants doivent venir avec les bavettes, parce que la maladie, la pandémie là est là. Et deuxièmement encore, ils doivent venir sans téléphone. Personne n'est habilité à venir avec le téléphone, sauf les 2 délégués, plus le chef de centre. Et il y a un détecteur qui est là. Et dès que vous avez un téléphone, et tout de suite on met sur vous, ça crie, le métallique. Donc tout est là. Donc c'est les dispositions que nous avons prises pour le moment qui est là, que l'autorité nous a dit. Et quel est l'appel que vous avez lancé à l'égard des parents de l'élève et des candidats aussi? Bon, je dirais aux candidats, il ne faut pas qu'ils se paniquent, comme on est en train de le dire. L'examen là, c'est comme les autres examens. Il n'y a pas de panique ni rien. C'est comme d'habitude. Si tu ne doutes pas de toi-même, il faut venir, c'est que tu as biché à la maison. On donne le sujet en fonction du programme. Pas de panique, les surveillants sont là juste pour les accompagner, pas pour les faire du mal. Bon, je me retrouve dans une grande satisfaction parce que je vois que les enfants se comportent très bien et ils sont là à se soumettre. Je crois bien que cette année, ça sera une année exceptionnelle. Les enfants se sont bien comportés, ils ont respecté les consignes pour le moment par rapport aux premières épreuves. Vous êtes un surveillant? Oui, c'est surveillant. Très bien. Vous venez de quelle école? Oui, je viens de 1er mars. 1er mars. Ouais. Et quel est le document qui prévaut ici aujourd'hui par rapport à la surveillance? D'habitude, ce que le MENA a prévu, déroulement des examens au compte de l'année scolaire 2021. Donc ça se déroule très bien. Pas d'incidence pour l'instant. Ouais. Comment vous abordez les sujets? Les sujets, c'est bien combiné. Et puis, moi, je peux m'en sortir dedans. Parce qu'on avait fait cet exercice. Puis, pour moi, c'est pas facile. C'est pas difficile. C'est pas difficile. C'est sur quoi quelle est la partie qui est choisie? Ils ont envoyé la fonction, puis suite... Une fonction exponentielle ou bien logarithme quoi? Exponentielle. Oui. Ils ont envoyé ça aussi. Et une suite numérique? Oui. Par récurrence alors? Oui. Merci, j'espère que tu t'en sors bien. Oui. Tu viens de quelle école? Lycée Matam. Lycée Matam. Ouais. Comment vous abordez le sujet? Bon, les sujets, alhamdoulilah, c'est abordable quand même. C'est abordable. Ouais. Le sujet, c'est sur quoi? Quelles sont les parties qui ont été touchées? Bon, les parties qui ont été touchées, ils ont touché la probabilité associée à l'autre, la barycentre. Oui. Avec toujours, ils ont donné encore un exemple de barycentre. Oui. Et aussi la fonction partie A, partie B et partie C. Et les intégrales aussi? Oui, et les intégrales aussi. La fonction exponentielle, il n'y en a pas? Oui, il y en a, c'est ce qui est donné même. Je m'en sors pas mal avec les fonctions et les géométries. La géométrie qui est là, j'espère que vous avez vu ça en classe. Oui, on a déjà vu ça en classe. Vos professeurs ont bien traité ça pour vous? Oui. Ce n'est pas un sujet caduque? C'est vrai? Oui. Bien, par rapport au sujet, est-ce que vous avez vu ça en classe? Oui. C'est similaire? Oui. Et tu t'en sors bien? Oui. Tu as bien, et tu as même traité même la fonction. Donc c'est pour dire que tu as bien compris le sujet? Oui, un peu. Oui. Merci beaucoup. Comment tu qualifies le sujet? Est-ce que le sujet est abordable? Bon, c'est un peu abordable. Un peu abordable. Oui, ça se... Mais vous avez suivi ça en classe, non? Oui. Hein? Oui, on a suivi en classe. Touché. Oui, ça a été touché. Ça se passe pas mal aussi, ça se passe bien. Ça se passe bien. Oui. Et quel est le message que tu as donné, à livrer à tes amis candidats? Bon, je les encourage. Surtout le bac, c'est pas facile. On doit s'encourager.
Alors, chers téléspectateurs, vous qui suivez la télévision nationale, nous sommes bel et bien dans votre émission École guinéenne, plus précisément dans la commune de Matam. Nous sommes avec le premier responsable de cette commune, en l'occurrence M. Ibrahima Debari, qui va tout à l'heure se prêter une question par rapport à cet examen qui a, disons, ouvert ses portes aujourd'hui, disons, sur toute l'étendue du territoire national. Et sans plus tarder, chers téléspectateurs, je vais essayer de tendre le micro au premier responsable de nous en dire plus. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Bien. Alors aujourd'hui, nous sommes dans votre commune dans le cadre des examens nationaux, disons le baccalauréat. Quel est l'aperçu général que vous faites par rapport à cet examen? Je vous remercie. Ce matin, comme le calendrier national l'indique, les examens nationaux ont démarré sur toute l'étendue du territoire national. Donc Matam ne peut pas être du reste. C'est ce qui a fait que ce matin, vers 8h30, les autorités étaient avec nous au lycée 1er mars, qui est un centre d'examen. Et c'est là que nous avons eu à procéder à l'ouverture de la première épreuve pour l'examen du baccalauréat session 2021. Ceci dit, nous nous félicitons déjà du fait que nous avons eu à vivre, à concevoir une année scolaire paisible, une année scolaire où réellement les enseignants se sont donnés. Les enfants ont accepté d'être dans les classes, donc les cours ont été dispensés de façon normale. Donc nous étions tout à fait prêts pour une évaluation, n'est-ce pas, de ces cours déjà dispensés dans les classes d'examen. Cette année, c'est une année particulière, une année un peu exceptionnelle par rapport aux autres examens. Quelle est la particularité alors de ces examens? Bon, la particularité de ces examens, c'est parce que d'abord, nous faisons ces examens peut-être comme l'année dernière, n'est-ce pas, dans une période de pandémie. Mais à ce niveau, toutes les dispositions ont été prises pour que les enfants soient là avec toutes les mesures barrières, avec le port des bavettes, le lavage des mains, et les kits existent dans tous les centres. Les surveillants, les candidats, tout le monde se trouve là être avec leurs bavettes. C'est une particularité parce que nous le faisons dans une période de pandémie. À cela s'ajoute qu'il y a eu des réformes, il y a eu de la nouveauté, n'est-ce pas, à partir de l'examen de cette année. Vous savez, il y a que nos candidats, il y a certains candidats qui ne veulent pas se défaire, n'est-ce pas, de la fraude. Et l'année dernière, nous avons vu dans des centres où des centaines de téléphones ont été saisis. Et cette année, le gouvernement du professeur Alpha Condé, n'est-ce pas, à travers le ministre de l'Éducation nationale, a fait une innovation en nous dotant, n'est-ce pas, de matériel détecteur de métaux. C'est ce matériel détecteur de métaux que nous appelons ordinairement le détecteur de téléphone. Et dans chaque centre, les deux délégués qui sont là, chacun a un détecteur. Les deux policiers, ou un policier, un gendarme à la porte, chacun a un détecteur. Le chef du centre a un détecteur. Les trois du secrétariat du centre, chacun a un détecteur. Et le détecteur, c'est utilisé seulement par ces personnalités-là. Ils rentrent dans les classes de façon inopinée pour voir s'il n'y a pas de téléphone encore, et au niveau des enseignants et au niveau des surveillants. Donc c'est une innovation. À côté de cela, cette année, le département, à travers tout nous, on a mis tout en œuvre pour éviter la substitution. Ça aussi, c'est une nouveauté. Chaque enseignant, chaque candidat et chaque surveillant est doté d'une carte là où il y a la photo, l'identifiant, pour ne pas qu'il se fasse remplacer par un autre. Donc ça, ce sont des innovations, n'est-ce pas, de cette année. Et cette année encore, il faut le mettre, il faut le dire, c'est le moment de le dire et de remercier les autorités de l'éducation nationale, c'est que cette année, tous les candidats qui sont dans les sessions rapprochées, tous les candidats qui n'avaient pas l'examen précédent n'ont pas été autorisés à passer l'examen de cette année. Parce que c'est purement et simplement du vol, c'est de la fraude. Donc ça, ce sont des innovations. Bien. Et par rapport aux candidats, parce qu'il paraît que d'autres se sont présentés comme candidats libres au sein de votre commune. Et quel a été le processus? Vous savez, le critère de candidature libre, c'est lorsque le candidat ou l'élève fait 3 fois l'examen, 2 fois l'examen et échoué. À partir de cela, il est autorisé à se présenter autant qu'il veut pour être admis, n'est-ce pas, pour un examen, surtout au baccalauréat. Et c'est ce qui fait que c'est l'occasion pour moi d'annoncer cette année que Matam doit avoir l'un des plus vieux candidats.
nous avons reçu un candidat libre en sciences sociales qui a 44 ans d'existence. Donc il a fait 3 fois le baccalauréat, 4 fois le baccalauréat, il ne l'a pas eu, et il tient à avoir ce diplôme aussi précieux qui est le diplôme du baccalauréat. C'est pourquoi donc il était dans toutes les normes, dans toutes les règles, toutes les conditions de se présenter comme candidature libre, et nous avons accepté sa candidature libre. Aujourd'hui, il est assis dans une salle d'examen. Alors, revenons par rapport au choix des candidats et au choix des surveillants. Quelle est la méthodologie ou bien quels sont les critères utilisés pour le choix des surveillants? Souvent, ça cause problème. Au niveau de Matam, nous avons fait le maximum pour ne pas que cela crée des problèmes. Parce que vous savez, les problèmes se posent, c'est quand on ne respecte pas les textes. Si les textes sont respectés, ils sont appliqués, il n'y a pas de problème. Et c'est ce qui fait que dans les règlements généraux, il est dit que pour l'examen du baccalauréat, ne surveillent le baccalauréat que les enseignants du primaire ou du collège. Alors, nous avons, depuis pratiquement le début de l'année, nous avons demandé à tous les enseignants de nous déposer une photocopie de leur carte d'identité, une petite photo, n'est-ce pas, et signée par le directeur, le proviseur ou le principal. Donc, nous avons déjà la base des enseignants. Il y a une proposition des écoles. Nous savons quels sont les enseignants qui sont répertoriés au niveau du primaire. Et ce sont ces enseignants-là qui ont été déployés pour la surveillance du baccalauréat. Et je crois que vous pouvez sillonner les centres, vous ne trouverez pratiquement pas d'enseignants qui ne soient pas du primaire. Ils sont tous du primaire. Vous êtes l'une des communes phares même de la République de Guinée. Et alors, est-ce qu'on peut connaître les statistiques de votre centre? Merci bien. Nous continuons à nous battre et on va se battre pour que réellement ce système éducatif guinéen, n'est-ce pas, soit compétitif. Parce que les candidats que nous sommes en train de présenter, nous voulons que ces candidats soient compétitif, qu'il soit au niveau, au niveau international, que ce soit une main-d'œuvre qualifiée, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi, donc, cette année, dans la commune de Matam, nous avons présenté 3901 candidats au baccalauréat, dont 1690 filles. Ça, c'est toute option confondue, n'est-ce pas, au niveau du baccalauréat session 2021. Nous sommes presque au terme de cette émission. Et quel est votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est lancer un appel à mes chers enseignants de se dire en fait que aider un enfant à tricher, c'est se tricher soi-même. N'est-ce pas? Aider un enseignant à frauder, c'est frauder, n'est-ce pas, sa capacité intellectuelle. L'enfant est la mesure de l'enseignant. Tout ce que l'enseignant inculque à l'enfant, c'est ce que l'enfant doit, en fait, n'est-ce pas, répertorier. Et c'est pourquoi nous lançons un appel vis-à-vis de ces enseignants-là, que ces enseignants acceptent de faire le travail de façon consciencieuse, que de se dire, en fait, que ces enfants-là sont l'avenir de demain. Ce sont ces enfants-là qui vont représenter ce pays. Si on apprend un enfant à voler maintenant, il va voler pendant toute sa vie. C'est pourquoi donc nous leur lançons un appel. À côté des parents et des enseignants, nous lançons un appel aux parents d'élèves, n'est-ce pas, à vous les journalistes, pour nous aider dans la sensibilisation, faire comprendre à ces enfants-là que le baccalauréat n'est qu'un examen. Le baccalauréat n'est qu'un examen. Et un petit mot par rapport aux réformes engagées par rapport au mot de la fin. La réforme engagée, n'est-ce pas, au niveau du système éducatif, elle est salutaire. Et nous irons dans cette lancée-là. Il faudrait accepter que l'homme qu'il faut soit à la place qu'il faut. Et pour cela, ça partira de la base. Il ne suffit pas seulement de se cramponner aux examens. Il faudrait aussi suivre les enfants d'une classe inférieure pour une classe supérieure. Pourquoi pas ne pas former les enfants au niveau du primaire? Les enfants qui ne savent ni lire ni écrire ne doivent pas être autorisés pour passer pour une classe supérieure. L'enfant du CPE, c'est lui qui sera demain le candidat du baccalauréat. Donc c'est une chaîne qu'il faut suivre. Il faut que les enseignants assument leurs responsabilités. Il faut que les responsables de l'éducation assument leurs responsabilités dans l'honnêteté et dans la franchise en appliquant les textes. Bien. C'est par ces mots de Monsieur le Déceyer, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour changer l'image du système éducatif guinéen. Alors, tout le plaisir a été pour moi de vous servir dans cette émission. À la prochaine.